Hey, salut ami, bon vendredi à toi, je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des dégâts du porno sur le cerveau. Et si t'es une fille et que tu pensais que ton cerveau allait être épargné, t'inquiète pas, les effets du porno sont les mêmes sur le cerveau des femmes. Oui, de toute façon, tu trouveras les études directement dans la description. Juste avant, laisse-moi te prévenir, j'ai sorti ma première formation où dedans je donne toutes mes techniques, qui m'ont permis de tenir plus de 100 jours sans porno et sans difficulté. Et oui, alors, va checker ça parce que cette formation, elle est dans le commentaire épinglé. J'ai créé donc un coupon où tu as 90 € de réduction et ce coupon, il expire dimanche soir. Donc, c'est le moment d'en profiter. Allez, si tu préfères profiter de mon contenu gratuit, ce que je peux comprendre, eh bien tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche parce que je te fais des vidéos tous les jours. Alors, profites-en. Alors, commençons. Pour comprendre comment le cerveau fonctionne et comment les dégâts du cerveau sont, eh bien, il va falloir s'intéresser. Comment on a survécu? On a survécu avec des comportements et en privilégiant les comportements qui nous font survivre. Pour ça, on a une stratégie assez simple, le corps, c'est d'envoyer de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de récompense. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de bien, hop, tu as la petite hormone, tu te sens bien, et puis voilà, c'est bon, on est bien. Voilà. Le problème, c'est que notre société, à l'heure qu'il est, donne plein d'opportunités d'avoir de la dopamine. Donc, tu pourrais dire c'est une bonne chose, puisque c'est une hormone qui est censée nous aider à survivre. Et le porno, il fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que tu regardes du porno, hop, tu sécrètes de la dopamine. Et pourquoi? Pourquoi déjà on a ça? Parce que le fait de voir des personnes avoir un rapport sexuel, même si c'est par un écran, ça nous fait penser à un rapport sexuel réel. Et tout le problème, c'est que du coup, comme un rapport sexuel c'est censé être bénéfique pour nous, pour nos comportements de survie, eh bien hop, un petit rush de dopamine. Sauf que le problème, c'est que le porno, c'est pas un rapport sexuel réel. On est plutôt pas très bien. Donc, ce qui te reste à faire, c'est d'essayer de lutter contre. Mais la dopamine, le problème, c'est que elle rend accro. Et là, c'est là que le phénomène d'addiction au porno commence. Tu vas me dire comment ça se fait. C'est simple. Comme la dopamine, ça te permet de te sentir bien. Et que comme tu peux appuyer sur le bouton, plus tu peux en générer, en quelque sorte. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas créer un phénomène d'accoutumance et de tolérance. C'est-à-dire que de un, tu vas être habitué à en avoir, donc il t'en faudra plus, et de la tolérance, du coup, tu vas devenir résistant. En fait, tes récepteurs en dopamine D2 vont être de moins en moins sensibles à cette dopamine. Donc, il va falloir en envoyer encore plus. Donc, il faudra des grosses doses de porno. Donc, il y a deux conséquences rapides avec ça. De une, tu vas regarder de plus en plus de porno. De deux, tu vas regarder du porno de plus en plus trash. Voilà. Et là, on n'est pas très bien. La deuxième conséquence dont j'aimerais te parler, et celle-ci, elle va vraiment t'intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle va pas jouer que sur les personnes qui sont addictes au porno, elle va jouer sur toutes les personnes qui regardent du porno. Et si tu fais du développement personnel, c'est là que tu vas comprendre à quel point il va y avoir du travail et à quel point ce qui est dedans est hyper grave. C'est que le porno va agir sur ton cortex préfrontal, qui est du coup le siège de la volonté. Autrement dit, plus tu regardes de porno, moins tu as de volonté. Alors je fais un raccourci rapide, de toute façon je te laisse checker les études en description. Mais c'est assez simple. Comme tu es habitué à avoir de la dopamine facilement, à quoi bon se casser le cul à en avoir difficilement? Donc tu t'habitues à la facilité, tu t'habitues, tu t'y habitues, tu t'y habitues. Tu te sens bien en cherchant cette facilité. Mais au bout d'un moment, quand il s'agit d'être face à la difficulté pour obtenir de la dopamine, quand il s'agit de lutter contre ça, t'es complètement perdu. T'as plus l'habitude. D'où le fait que ta volonté baisse, puisque la volonté, c'est le fait de résister, de faire face à la difficulté. Et la récompense après ça, c'est la dopamine. Sauf que là, tu as un autre moyen de l'avoir, c'est le porno. Donc à quoi bon utiliser la volonté, puisque du coup, tu as du porno pour en avoir? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que du coup, tout ce qui va en découler, c'est que tout ce que tu mets en œuvre pour ton développement personnel, tout ce qui va être discipline, tout sur quoi tu vas essayer de travailler, ça peut être même du sport, la musculation. La musculation, ça demande beaucoup de volonté. Le fait de progresser,
Même en art, le fait de devoir travailler de son art, ça demande de la volonté. En fait, toute ta vie, eh bien, est réduite à néant par le porno. Tu comprends qu'ici, ça pose problème. Ça explique aussi pourquoi de plus en plus de personnes sont en surpoids. Alors là, je me fais un raccourci, c'est pas du tout dans les études, là, c'est personnel. C'est du coup, à force de ne plus faire preuve de volonté, que ce soit par rapport au porno, la bouffe, tout ça, en fait, comme il y a un endroit de ta vie où tu n'as plus de volonté, ça joue sur les autres. Et comme ta volonté descend, elle décroît sur tous les plans, elle décroît globalement. Et à force qu'elle soit décroît, c'est très difficile de la faire remonter. Et pour la faire remonter, il faut lutter contre son addiction au porno, faut lutter contre le porno, faut lutter aussi contre la malbouffe, en fait, faut lutter sur tout. C'est là qu'en fait, le développement personnel va vraiment t'aider. Il va falloir travailler. C'est pas évident, mais la volonté, ça se travaille. Voilà. Bon, vidéo courte. De toute façon, les études, elles sont très bien faites en description. Je te laisse checker ça. Allez, sur ce, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je te souhaite un très bon week-end. Allez, ciao.